Donc, troisièmement, il nous appartient d'en définir le contenu et les modalités de prise en compte à la lumière de notre seule raison. Cela signifie que la délibération entre les êtres humains doit être libérée. Des vérités révélées qui ne peuvent servir qu'au secret du cœur de chacun, mais qui ne sont pas des arguments dans la mesure où ils ne sont pas discutables. Que ce soit les vérités révélées par la religion ou celles qui le sont par le marché. Par conséquent, quatrièmement, chacun d'entre nous est rendu responsable par son suffrage de la décision collective, non pas celle qui lui convient à lui, mais qui convient à tous. Ce qui signifie, cinquièmement, que nous sommes tous dépositaires du bien commun de l'humanité. Ainsi se trouve refondé l'ensemble de la doctrine progressiste, en harmonie avec l'exigence de notre responsabilité d'être humain devant notre écosystème. D'abord la démocratie par la libre discussion, ensuite la laïcité par la nécessité de séparer les institutions de l'État et de la délibération collective de toute vérité révélée, fût-elle religieuse ou mercantile. Enfin, celle du collectivisme et du socialisme, puisqu'elle nous rend mutuellement responsables les uns des autres, et qu'elle exige de nous, pour que la délibération soit réellement libre, qu'elle soit égalitaire, que les hommes n'y dominent pas les femmes, que les riches n'y dominent pas les pauvres, pour que la décision puisse être réellement libre. Et enfin, le communisme, dans son intuition la plus lumineuse, la plus brillante, celle de l'idée que les êtres humains ont en commun des biens. Voilà la doctrine de l'écosocialisme. Il faut proposer à la jeune génération, non pas pour lui-même le mécanisme de la démocratie, parce qu'il serait préférable à l'autoritarisme, mais la démocratie républicaine comme le moyen de faire face aux défis de l'humanité. C'est cela à quoi vous êtes confrontés, vous autres Tunisiens. Vous êtes responsables de la mer Méditerranée comme moi-même je le suis. C'est par milliers qu'il faut appeler la jeune génération à chercher, à trouver, à s'organiser, à produire, pour permettre que nous ne laissions pas la mer Méditerranée devenir un cloaque où se déverseraient, comme c'est le cas aujourd'hui, les détritus de je ne sais combien de pays qui n'ont aucune organisation de l'assainissement des eaux usées. Il faut que nous soyons capables d'en protéger la biodiversité, donc de la connaître. Nous avons besoin de milliers de chercheurs. Nous avons besoin d'installations en mer. Nous avons besoin, si nous ne voulons plus avoir recours aux énergies carbonées qui produisent l'effet des gaz à effet de serre, nous avons besoin d'être capables d'exploiter la chaleur de la terre elle-même, c'est-à-dire la géothermie, et de construire par dizaines les usines et les centrales géothermiques. Nous avons besoin d'exploiter le mouvement mécanique de la mer, qui est un mouvement gratuit, qui nous est donné aussi longtemps qu'il y aura la Lune et le Soleil dans l'espace, c'est-à-dire aussi longtemps que nous y serons pour les contempler. Ces mouvements de la mer qui nous permettent de produire l'électricité et l'énergie dont l'humanité a un besoin croissant, si nous ne voulons pas que ce qu'il reste de végétation y soit consacré dans les pays les plus pauvres, et que dans les autres pays on ait recours plus longtemps à cette énergie qui accroît les risques, même si elle est sûre aujourd'hui qu'est l'énergie nucléaire, en relation avec ce que je vous ai dit il y a un instant, des catastrophes naturelles qui dorénavant représentent les 2/3 des dégâts qui sont commis sur la planète. Mais vous voyez bien que quand un tsunami a lieu, qui est un mouvement contre lequel personne ne peut rien, parce que c'est un tremblement de terre sous la mer, eh bien ce n'est pas pareil quand la vague du tsunami balaye des cabanes de pêcheurs que quand elle balaye 4 centrales nucléaires. Et pourtant c'est le même tsunami. C'est là qu'on voit l'interaction qu'il y a entre l'activité humaine, le déploiement des êtres humains sur les littoraux et les phénomènes de la nature. L'un amplifiant les dégâts que l'autre peut produire. Voilà de quoi nous sommes tous responsables à travers nos révolutions. Voilà le projet qu'il va falloir accomplir. Vous êtes à l'avant-poste. Pas de pause, c'est vous. Par conséquent, nous sommes directement intéressés à ce que vous parveniez à faire face à ces défis, et que vous ne soyez pas écrasés. Car si vous l'êtes, nous le serons à notre tour. Et si vous poussez jusqu'au bout le projet révolutionnaire, alors nous en bénéficierons. Je n'aurai pas l'impertinence de vous demander quel est votre projet révolutionnaire. Je vous appelle à en avoir un. On n'a jamais vu une révolution l'emporter sans stratégie ni projet. En général, ce sont les ennemis qui l'emportent. Moi, je sais ce que je veux pour la révolution citoyenne de mon pays. Nous
nous appliquerons, le moment venu, la désobéissance aux règles injustes. Le peuple français se prononcera contre les traités européens. Nous voterons et voterons encore chaque fois qu'il faudra prendre des décisions. Car l'écosocialisme du XXIe siècle, lui, sait qu'il ne peut vivre et se développer que grâce et par la démocratie, tandis que nos adversaires de droite et néolibéraux, qui nous ont fait tant de leçons dans le domaine de la démocratie, viennent